Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui le 17 du mois de janvier, mardi, et le Kaf Dalet, Bezrat Hashem Dorar du mois de Tevet. Bienvenue Mouledet Sameach pour toi, Baruch Soufan Ayakar, qui fête ses 48 ans. Je crois qu'elle a 48. C'est vrai? Gematria Moach. Que Dieu te donne beaucoup de sagesse, Bezrat Hashem, et de Ham. Et beaucoup d'enthousiasme pour la Torah et les mitzvot. Quand on arrive à son anniversaire, le rabbi disait, c'est la remise en question de ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on devrait faire, et de remercier Hachem pour tout ce qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, le shiur a été acheté. Il y a deux cours donc qui se suivent l'un après l'autre. J'espère que tu m'arrêteras en temps et en heure. Shiur acheté ce matin par Valérie Coste pour l'anniversaire de son fils Yoni aussi. Et donc pour ses 18 ans, un grand Mazel Tov, une bonne santé, réussite matérielle et spirituelle, bonheur, et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Refoua Shlema aussi pour Catherine Bat Clara. Bezrat Hashem, avec sa permission, on passera une grande Refoua Shlema pour Ishaï Meir Ben Elon Yaakov Avishai. Et Chol Chol Israël, Bichlalam, notre liste, Moratimi Akdosha Bateora, Saratal Bafamiam, Yana Ben Esra Chaya, Rocham Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Ruth, Soufan Sarah Bat Sassia, Joël Myriam Bat Sarah. Irishua Chai Bat Arlet Kuka, Nancy Rachel Bat Silvat Gezel, Vechen Chaya Bat Sarah, Yitzhak Ben Sassi, Sarah Chaya Bat Malka, Asher Ben Moshe Jami Ayakar, Vechen Georges Mesaouda Ben Esther Ben Naïm, Vechol Chole Israël, tous ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités, ou l'Elef Elfa Abdalim, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalam, Hashem Atov, Gisèle Mazal Bat Sepora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Chnena, Esther Bat Miriam, épouse de Cohen, Salmon. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous. On commence donc ce premier chiour de la journée. Après, on aura un chiour pour une askara aujourd'hui du papa de notre ami Orly Korsia, Ayekara, Shachem Rechota Bechol Asherla, El Somri et ses enfants. En attendant, Yom Uledet Sameach Tzadik Yakar et un grand Toda à ta maman, Bezrat Hashem. Yoni, Yom Uledet Sameach. On commence avec une question qui nous est apportée ici, intéressante et à développer. Pourquoi les 10 plaies sont-elles divisées en deux parachiotes? Combien on en a dans la première? 7. Et après, je vais dire 3. Et la troisième, et ensuite, dans Beau, 3. Pourquoi on fait comme cela? On aurait pu faire 5 et 5. Arrête, la Torah est une. Ouais. Pourquoi Dafka 7 et 3? Est-ce que vous avez une idée? 7, c'est à la Teva. C'est Teva. Les trois autres, c'est Benjamin et la femelle. Ah ouais, parce que toi, tu trouves que du sang partout, c'est à la Teva, toi. Sur les grenouilles... C'est tout à la Teva, mais juste pour le chiffre. Le chiffre. Alors, sache une chose, c'est bien ce que tu viens de dire, mais c'est pas tout à fait juste. Bon Arzor. 6, c'est le chiffre de la nature. 7, c'est le chiffre intermédiaire. 8, c'est le chiffre spirituel. Alors moi, ce que je vous propose, la raison la plus connue de toutes, tout le monde en général répond cela, les 7 sphirotes et les 3 sphirotes. Il y a 10 sphirotes qui sont divisés en 7 et en 3. Yoni, non. Tu m'as apporté une damchot, tu m'as viens t'asseoir. Tu sais ce que c'est la damchot pour un Tunisien, c'est comme de la blanche pour les autres. Voilà. Asbon ire beyachad, on va voir ensemble si t'es amin, que t'as permettre de repartir. Tu sais, quelqu'un m'a dit, il vaut mieux étudier la Torah le jour ou la nuit. Si je peux étudier qu'une seule fois, c'est mieux le matin ou le soir. Je lui ai donné 2 réponses. Je lui ai dit, écoute, si tu suis le plan de Dieu, comment réussir sa vie, il y a marqué Bereshit bar Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Il y a marqué d'abord le ciel et après la terre. Donc d'abord tu étudies la Torah, après tu vas travailler. La deuxième raison, il m'a dit, je lui ai dit la deuxième raison, qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à ce soir? Prends ce que tu peux maintenant. La Chen Bezrat Hashem, même si le verset nous dit dans Yoshua Benoun, Perek Aleph, verset Chet, Katou, Vatagebam Valayla, tu étudieras la Torah le jour et la nuit, on doit fixer un temps, le matin et le soir. Chen, prends qu'est-ce que tu peux prendre et après va travailler, Kedat Moshe V'Yisrael, Shem Verech Etrem. Akadosh Baruch Hu evi al Mitzrayim eser makot, parashat Vaera, muskeret Sheva makot, donc il y en a 7 là-bas, ve'ilu endam tzfardea kenim arov dever shchim barad, ve'ilu parashat Bo, il y en a 3 autres qui sont Arbe Choshech ou Makat Bechorot. Voici donc les 7 que nous avons ici. Il pose la question, mais tzarich lavin, Marak Luchou le Fatzel, puisqu'il a vu Dieu de diviser cela en deux de façon déséquilibrée, 7 et 3. Vous allez voir, les explications sont assez prenantes. Bémet, c'est hyper intéressant. Alors, je ne les ai pas lues, mais j'imagine qu'il va ramener ce que j'ai déjà feuilleté à droite et à gauche. Détachez-vous. Aleph. Sheva makot, shuskaru parashat vaera, hen makot, shebaou ala mitzrim,
אף ביום ואלו. שלוש המכות הבאות בפרשת בו קשורות לחושך וללילה. Oh, premier plan. Les 7 plaies qu'on a avant sont reliées aux makot de l'Égypte de façon générale pour les remettre un petit peu sur le droit chemin. Par contre, il y a une différence entre les 3 autres makot qui sont Arbe et Vatach. Donc on a vu que c'était le Chosher, Vatarcher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Makat Chosher et Makat Bechorot, c'était quand? La nuit. Donc les 3 autres makot ont un lien direct avec l'obscurité. On ne mélange pas le jour et la nuit. Makat Chosher, Kol Mauta, Ia Chosher Vafela, Makat Arbe, Neemar Parashat Bechisa et En Haaretz, Veluchalir Ot et Haaretz. Donc c'est l'obscurité pour les Arbe. Kanav Ish Emerov Arbe Naasa Chosher. Et donc il y avait tellement de sauterelles qu'on ne pouvait plus observer la moindre lumière naturelle. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bien sûr qu'on va différencier. Pourquoi? Parce que les 7 premières makot ont eu lieu le jour, tandis que les 3 autres ont eu lieu la nuit. Po ivdil benehem. Bet. Deuxième réponse. L'Israël haïta shoresh kol atuma va roa sheba olam. L'Égypte était la source de tous les malheurs, de tous les mâles, de toute la force du mal qu'on puisse trouver. C'est pour ça que Pharaon d'ailleurs a un rôle très important, parce qu'il incarne le Satan lui-même. Faut le savoir. Oui, mais vraiment il incarne, ça veut dire que l'Égypte, comme il le dit ici, shoresh kol atuma, c'est la source de toutes les impuretés. Ve'aroa ba'olam, et tout le mal, c'est-à-dire on apprenait à faire le mal de l'Égypte à l'époque. ולכן כדי להכניע תחילה היכה הקדוש ברוך הוא את המצרים בשבע המכות האמורות בפרשת וארא. Donc d'abord il a donné 7 coups. Pourquoi 7 coups? Pour relever les 7 sphirotes qu'ont détruit l'Égypte, Chesed, Giborat, Tiferet, Netzach, Lesod, Malchut. Et ensuite, Vekeneged, Sheva, Sphirot, Atuma. Donc ce qu'on vient de dire. Shamitzrim, Ayu, Chazim, Betopsim, Baem. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? La sphira de Chesed d'Abraham, il faisait pas de Chesed, il faisait exactement le contraire. Plus tu es cruel, mieux tu t'en sors. La Gvura, ils l'ont rendu injuste. C'est-à-dire la justice, il faisait que des injustices. L'harmonie, c'était la loi du plus fort. La beauté n'appartenait qu'aux forces du mal. Il ne marquait en effigie que ceux qui étaient, c'est un peu comme les émissions d'aujourd'hui à la télévision, ou comme les films. Plus l'émission sera injurieuse, humiliante, sans limite dans les mots, comme si tu étais entre voyous, et plus tu vas avoir d'audition, plus tu vas être correct, propre, bien, et plus tu auras très peu de monde, et moins tu auras du monde qui regardera cette émission. Comme m'a dit un jour quelqu'un, il m'a dit, vous savez, Rav Tuitou, aujourd'hui un film, s'il n'y a pas, avec tout le respect que je vous dois, de débauche dans le film, de meurtre, avec des membres bien coupés, le film il marche pas, c'est pas gore, les films marchent pas. Les films Autant n'emporte le vent de nos jours, ça s'appellerait plutôt Autant n'emporte la rasera. Ça veut dire que ça marche pas. Il faut que ça fasse mal, il faut que ce soit. Quand on était jeune, dans tous les films qu'on regardait, le héros c'était toujours le gentil. Aujourd'hui, les héros c'est les méchants. Et tout le monde est content de ça. Et tant qu'il y aura des abrutis pour le vivre, il y aura des acteurs pour le faire. On est complètement retourné. C'est une émission où, aujourd'hui, madame, je me rappelle de ça par rapport à ma grand-mère, hein. C'est gentil, ça. Alors, vous disiez, madame, ah oui, oh là là. Aujourd'hui, tu fais ça dans l'émission, tu as 2 personnes qui regardent la télé. Hein. Mais par contre, tu un fils de machin, je vais te crever, vous n'avez rien fait de votre vie, vous aussi, vous avez trompé votre femme. Plus tu dévoiles des choses qui n'ont pas à être dites, qui regardent personne, et plus là, tu as, ouais, bravo, ouais. Shem Ishmael Verahem. Vous savez, on dit souvent, qui est le responsable? Ceux qui font ces émissions ou ceux qui les regardent? Ben, la réponse, elle est simple. On va pêcher avec l'hameçon que les serpents, j'allais dire. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Que les poissons aiment manger. Tu proposes un ver de terre à un requin, ça ne l'intéresse pas. Il faut lui proposer du thon. Donc, tu vas grossir les choses. Et la grande question, c'est qui est le responsable? Est-ce que ce sont toutes ces personnes qui regardent l'émission? Parce que eux, ils vont selon quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est faire du buzz. C'est exactement ce que faisaient les Égyptiens. Toute la Vodazara de Baal Peor, c'était celui qui aurait le plus d'effronterie, celui qui défierait plus l'autre. C'est absolument abject ce qu'on est en train de vivre. Je le dis à voix haute, on vivait beaucoup plus heureux dans les années 80 qu'aujourd'hui. Beaucoup plus heureux. Les valeurs morales, la qualité de vie. On n'avait pas les portables, on n'avait pas tout ça. Mais qu'est-ce qu'on était heureux dans les années 80?
où tu vous témoignes. Moi, je peux te dire, tu dis ça à n'importe qui a vécu ces années-là et tu dis, mais il n'y a pas de drame. Mais tout. Nos enfants, ils se mariaient beaucoup plus facilement. Les prix étaient corrects. Tu avais 500 francs sur toi, tu pouvais vivre 2 semaines, tu étais tranquille. On avait du respect pour toi. On te disait bonjour. Quelqu'un qui était vulgaire, on s'éloignait de lui. C'était une mauvaise fréquentation. Aujourd'hui, c'est la fréquentation. L'âme. Les gens qui volaient avaient honte de voler. Les gens qui étaient dans l'antinature de l'amour, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il faut être pas au collet, correct. Hein. Mais il vivait ce qu'il avait à vivre en secret, il ne le montrait pas, il ne venait pas faire de manifestation ou le dire à voix haute. Il y avait de la pudeur, il y avait du savoir-vivre. Aujourd'hui, il y a du savoir-mourir. Celui qui a connu, toi tu es jeune encore, tu n'as pas connu les années 80. Celui qui a connu les années 80, qui a plus de 50 ans, aujourd'hui 55 ans, je peux te dire il pourra te parler de ces années-là. Même les musiques, elles voulaient dire quelque chose. C'était un film. T'écoutais les paroles des musiques. C'était un langage qui t'enseignait une moralité. Paroles et paroles et paroles. 70, ça. Bon, c'est vrai que je suis descendu un peu loin. Mais c'est la vérité. Même les paroles chol, Jodassin et comment il s'appelle celui qui porte la rasra, là, Aznavour. Malgré tout, c'était un film. Aujourd'hui, j'arrive comme ça au feu rouge, j'entends à côté de moi les vitres elles tremblent. Je n'ai pas compris. Les mariages, c'est devenu des boîtes de nuit. Les mariages, c'est devenu des boîtes de nuit. Les mariages, c'était les mariages. Ce qu'on devient aujourd'hui, et c'est ce qu'il dit ici. L'Égypte avait pris sur elle de ne garder Netzach que les choses impures. Et la reine, il fallait réparer les 7 sphirotes, donc les 7 coups qui ont été donnés. Explication, chidouche pour moi. Vous voyez, des fois, je ne veux pas dire que c'est rare de mentionner un chidouche, mais c'est rare de mentionner un chidouche. Mais là, je dois avouer que c'est sympathique. Je n'avais jamais lu avant. C'est marqué dans Be'er Moshe. En réalité, pourquoi 7? Il fallait 7 makot pour atténuer la force du mal en Égypte, et pour Pharaon lui-même, 3 makot. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, Pharaon représentait presque la moitié de la Touma de l'Égypte. À lui tout seul. Comme ça il dit. Sheva leakot et atuma chez Bemitzraim, vea Mitzrim, donc 7 makot pour atténuer les Égyptiens, ve ke neget paroi racha, et pour Pharaon, 3 makot. Et entre les 7 et les 3, il n'y a pas eu une révolte, ils se ont voulu dire... Oui, il y a eu. Agjochou ifrid ben shalosh tamakot amurot b'parashat bo ma'amakot amurot b'parashat be'era, kedel lirmoz lechol be'er olam, ששלוש המכות הללו באו על המצרים בזכות 3 המידות הטובות שישראל בהם. Encore un petit chidouche sympathique. Les enfants d'Israël avaient atteint le 49e degré d'impureté. Donc selon ce qui dit ici, Dieu avait l'intention de donner les 10 coups d'affilée. À Valmakara, il s'est passé que les enfants d'Israël ont travaillé 3 midot, qui les ont remis, d'ailleurs c'est comme ça que dit la Gemara qu'on reconnaît un juif. Ils ont travaillé 3 midot, 3 vertus, et pour ces 3 vertus-là, Dieu il a fait un hefsek, une pause, non, une séparation entre les 7 et 3 pour faire honneur à Israël. Et c'est quoi ces 3 midot qu'ils ont travaillé? Baïshanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. Les enfants d'Israël ont récupéré la vertu d'être baïshanim, timide, non. Ouais. Avoir honte. La mida d'avoir honte. Vous savez que celui qui a cette mida-là, dit Srazal, c'est des fois, il y a des enfants qui sont baïshanim, qui ont honte. Il faut leur garder ça toute leur vie. Parce que Chazal, il dit, celui qui garde cette vertu-là, il aura du mal à fauter, parce qu'il a honte. Il a honte de fauter. C'est pour ça que quand tu attrapes quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, mais t'as pas honte, t'as même plus de honte, comme ça tu fais, comme ça tu réponds, comme ça tu agis. La retenue. Baïshanim, les bayesh, talomid bayesh, c'est-à-dire ressentir de la honte. Rahmanim, bon, ça tout le monde comprend, miséricorde, begom les chassadim, et ils ont commencé à vraiment faire du bien les uns vis-à-vis des autres. À la 7e plaie, il y a une grande teshuva au sein du peuple d'Israël, et Dieu a voulu marquer par Baera, vous allez voir, Bo. Bo fait allusion au peuple d'Israël, chez Avdou Mazebo, Bet
Aleph. 3. Qui fait allusion aux 3 coups, mais en même temps aux 3 midot qu'Israël a pu travailler. Quatrième explication. Sheva tamakot arishonot amurot beparashat vayera. באו על המצרים כעונש על מה שעברו, על 7 מצוות בני נוח. יפה מאוד. Pourquoi cette macote? Parce que les Égyptiens, ils avaient les 7 lois de Noé à respecter, les mitzvot beni Noach. Et aucun d'eux en Égypte ne les a respectées. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Aucune, sheva, des 7 mitzvot de beni Noach. לכן היכה אותם, כל מכה כנגד בני נוח. וזה העניין בשעה שעברו על בני ישראל בפרך. ואלו 3 המכות המורות בפרשת בו. Alors dans ce cas-là, tu dis, בזכות 3 האבות, יפה מאוד. Qui eux ont respecté les 613 mitzvot de la Torah. Les avot, eux, ils ont respecté 613 mitzvot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors que c'était avant le don de la Torah. Et vous, depuis Noach, vous êtes assujettis à 7 mitzvot, vous ne les avez pas fait. La reine, Ika Otam, il les a frappés 7 contre les 7 mitzvot de Noach. Et en l'honneur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il les a finis avec 3 autres. Et c'est ce qu'il dit ici. Arbe keneged Avraham, Chosher. Donc les sauterelles en l'honneur d'Avraham, l'obscurité en l'honneur de Yitzhak, et Bechorot en l'honneur de Yaakov. 5e explication. Shte haotiot arishonot shel hamila vaera. Shte haotiot rishonot, ça fait Vav Aleph, 7. Hen otiot Vav Aleph, gematria 7. Velachen nitan natan Hashem beparasha zo 7 makot al hamitzrim ve'ilu hamila bo. Gematria 3. Bon, ça c'est un peu léger, je trouve. Je n'ai pas kiffé. Non. Non, quand je kiffe, moi je suis honnête dans l'étude. Il dit, tu prends les 2 premières lettres du mot Vaera, ça fait 7. Et si tu prends les 3 premières lettres, ça fait 207. Peugeot. Voilà. Non, je veux dire pourquoi il dit ça. Il dit parce que dans la parashat Bo, il y a 2 lettres. Tu prends les 2 premières lettres de Vaera, ça fait 7. Tu prends les 2 lettres qui restent, ça fait... C'est-à-dire qu'il prend les 2 premières lettres, pas Stam. Il dit parce que la paracha qui suit, il y a 2 lettres. Bon, je vois pas trop le chidouche. Hein? Il dit qu'il faut que tu prennes la première lettre et la dernière lettre. C'est-à-dire, ça, dans la Kabbale, c'est connu. Et 6e explication et dernière pour ce shiur. Je vous souhaite un bon anniversaire à Yoni. Pour ses 18 ans, c'est un âge très important, Yoni. Profites-en bien, c'est un tournant dans la vie. Ben Shpon Esrei la choupa. Faut être marié. Alors, Yosef à 18 ans, il était déjà grand-père. Arrière-grand-père. הקדוש ברוך הוא בדרך כלל מסעשר את הרשעים בסדרה של 7 מכות ועונשים. ויסבתי ליסרה אתכם 7 על חטאותיכם. Il dit comme ça. Dieu, הקדוש ברוך הוא בדרך כלל, de façon générale, מסעשר את הרשעים בסדרה של 7 מכות ועונשים. Ça, c'est encore un petit chidouche sympathique pour ce premier cours de ce matin. Quand tu vois que quelqu'un, il prend un coup, après un coup, il te dit comme ça, hein, je sais pas ce que j'ai en ce moment, il n'y a rien qui me réussit. Tu connais cette... j'ai eu ça c'est pas fait. Je voulais acheter cette maison, c'est pas fait. Je voulais prendre cette voiture, c'est pas fait. Il dit, sache une chose. Si tu vois 7 événements qui se suivent les uns après les autres, c'est parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas content de quelque chose chez toi. D'où le fait qu'il ait frappé les Égyptiens 7 makot. D'abord. Je vous le relis. Bederech klal, de façon générale, que Akadosh Baruch Hu meyasser et hareshaim, quelque chose qui n'est pas bon chez toi. Le sidra c'est le sheva makot v'onashim, de 7 choses qui ne vont pas les unes après les autres. Shenemar ve'yasavti le'yasera etrem sheva al chatotechem. C'est marqué noir sur blanc. Sheva al chatotechem. Pour une faute que tu fais qui me déplaît, il y aura une série de 7 choses qui vont te tomber dessus. Ve'en amakot amurot parashat va'era ve'lachar mikaen. Tout ça pourquoi? Pour adoucir ton cœur et travailler plus ton humilité. Alors, je le dis dès maintenant, par rapport à tout cela, quand on a des choses qui ne vont pas dans la vie, que ça bloque, que vraiment on voit que mince, Makorepo, il y a une chose que Dieu désire plus que tout, qui peut arrêter ces plaies, ces situations, l'humilité. L'humilité est un médicament exceptionnel. C'est-à-dire comme qu'un père qui frappe son fils, ok, et le fils dit, papa, j'ai compris, stop, j'ai compris. Comment tu peux dire stop à Dieu? Travaille ton humilité. Si tu veux. ונתן עליהם עוד 3 המכות החמורות להכניעם באופן סופי ומוחלט. Et il te dit, donc à la fin, et 3 makot, si tu as compris. Ça veut dire en tout et pour tout, dans une épreuve qui peut être très dure, combien un homme peut recevoir jusqu'à ce qu'il s'effondre et qu'il arrête ses ch'touillottes? Dit makot. Comment je me rappelle une histoire avec quelqu'un qui m'a raconté à Paris
qu'il avait une série comme ça de catastrophes qui lui étaient arrivées. À la fin, il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux chez moi, quoi? Donne-moi un signe. Ou un canard. Non, mais donne-moi quelque chose. Dis-moi ce que tu veux que j'arrange. Et Shabbat arrive, il démarre sa voiture et elle prend feu. Beauté. Il m'a dit, c'était le 10e coup. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as compris de ça? Il m'a dit, que Dieu veut que je sois Shomer Shabbat. Et Triliot Shomer Shabbat. Vous allez dire, ouais, attends, moi je suis Shomer Shabbat et les coups n'arrêtent pas. Travaille autre chose, j'en sais rien, je suis pas Dieu. Va au cotel. C'est Péroucha d'abord. Et la reine Bezrat Hashem, il y a mieux à faire que tout ça. Quand mon cher Rabbeinu est venu, il a parlé à Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shelach et ami veya avdouni. Ouais ou non? C'est ce qu'il lui a dit. C'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait simplement arrêter. Quand tu fais quelque chose, arrête les ch'touillottes. Fais des choses qui ne sont pas bien. Stop. Arrête-les. Comme ça, tu évites les coups. Le problème qu'on a, c'est que les fautes du passé nous rattrapent et que cela nous coûte très souvent très cher. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. L'arba avec Rikos. Et mon de sa mère pour son fils. Et je vous dis à tout de suite pour le shiur d'après. Exactement.